Donc suite de cette mission avec le début d'un nouveau round. Donc au début d'un round, on rafraîchit tous les pouvoirs, toutes les armures. Donc pour le Xenobeta, c'est fait. Ensuite, je retourne la capacité dodge du sniper et c'est tout. Je vais donner le pion alpha, agent alpha au sniper qui va démarrer le tour. Il va venir se déplacer. Et bien, à côté du... Il va venir se déplacer comme ceci, adjacent au scientifique. Et avec une action, il va le sauver, le récupérer et le téléporter jusque dans l'entrepôt. Donc on a atteint nos 3 scientifiques sauvés. Ensuite, il va en profiter quand même pour glisser une petite cartouche. Alors, oui, il va tirer sur l'Arachnos ici. Alors, c'est parti. Son arme est désenrayée. Oui, elle n'avait jamais été enrayée d'ailleurs. Donc, on va lancer 5 dés. Alors, on obtient 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 touches et un éclair. Bon, l'éclair ne nous sert pas ici. 4 touches. Donc, l'Arachnos va lancer, lui, 4 dés bleus. Alors, 2 boucliers et un éclair. Ce qui fait 3 boucliers. Donc ça lui fait une blessure. Quand même pas énorme. Voilà. Donc ça c'était sa phase. Il a fait une phase de mouvement, une phase action, une phase de combat. Enfin, c'est pas une phase mais une action, un mouvement, un combat. Ensuite, carte de rencontre. Donc j'ai atteint... on a épuisé la pioche. Donc je vais mélanger à nouveau le paquet de rencontres. Alors, Frenzy, on active tous les aliens à 0 de portée. Donc, ça correspond à l'Arachnos qui est ici et qui va donc attaquer le biotech. Et il attaque avec Klaus. C'est... Donc 4 dés rouges. 1, 2, 2 touches et un éclair. Donc l'éclair ne sert à rien. Donc 2 touches. 2 touches. Donc 2 dés bleus. Un bouclier et une tête de mort ou une tête d'alien. Donc il va prendre une blessure. Alors, étant donné qu'il prend une blessure, non, c'est dans le cas de la toile d'araignée. Donc une carte rencontre. Non, qu'est-ce que je dis? Non, pas du tout. C'est donc au biotech de s'activer. Donc le biotech va tenter d'achever
d'achever l'Arachnos avec son barrel shotgun. Donc il a 4 dés rouges. Non, très mauvais jet. Donc une seule touche et un éclair. Donc un éclair compte pour une touche supplémentaire, ce qui fait qu'il a 2 touches. Donc 2 dés bleus. 2 boucliers. Bon, aucun dégât. Donc une carte en contre. Assaut de troupes. Donc on active tous les aliens verts. Il n'en a qu'un seul, c'est l'Arachnos vert, qui va de nouveau attaquer. Lui, il ne bouge pas, il ne change pas sa tactique. Il est à 2 de l'agent le plus proche, 2 zones, donc il attaque avec ses toiles d'araignée. Donc il lance 3 dés bleus. Une seule touche. Et un bouclier également. Donc rien du tout. Pas de dégâts. Donc c'est la fin du round. On va piocher une carte événement. Donc signaux, faux signal. Donc faux signal. Alors un agent doit défausser une munition. Et cet agent peut détruire un signal sur le champ de bataille. Tous les signaux se déplacent ensuite de 2 zones. Alors d'abord, un agent défausse une munition pour détruire un signal sur le champ de bataille. Bon, mais on va dire que c'est le biotech qui va dépenser une munition pour eh bien, défausser ce signal qui était un alien. Donc ça nous arrange. Ensuite, tous les signaux vont se déplacer de 2 zones vers l'agent alpha. L'agent alpha pour ce round était le sniper. Donc ce signal va sortir par cette porte et donc il ne peut pas arriver sur la case hexagone centrale. Donc il me semble avoir lu dans les règles qu'on favorise les aliens dans le placement des signaux et des monstres. Donc il va venir se déplacer ici, on va le révéler, et c'est un scientifique. Ensuite on téléporte 2 signaux. Alors, le premier, sur le point de téléportation bouclier. Bouclier, c'est ici. Et il n'y a plus de signaux dans la réserve. Donc je n'en pioche pas plus. Donc début d'un nouveau tour, il n'y a pas d'un nouveau round, il n'y a pas de pouvoir spécifique à rafraîchir. Je vais commencer par le biotech. Il va utiliser son barrel shotgun pour tenter d'achever l'Arachnos. Donc 4 dés rouges.
2 touches et un éclair, donc ce qui fait 3 touches. Trois boucliers. Bon. Bon, alors le sniper, il va faire un repli. Que va-t-il faire? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense qu'il va faire un repli stratégique. Il va faire 1, 2, 3. Voire même, il va utiliser une action pour quand même sauver un scientifique. Hein, c'est le but. 1, 2, 3. Il va venir se placer ici. Et il va donner un petit coup de main au biotech. Il va tirer. Ah non, je ne peux. Si, il peut tirer. Oui. Alors je rappelle que les armes, pour pouvoir tirer, il faut qu'il y ait au moins un pion munition sur l'arme. Il faut qu'il en reste au moins un. Donc 5 dés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 touches. Par contre, j'ai une icône de balles, de munitions. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on perd une munition. Donc 5 dés. Un, 2, 3 boucliers et un éclair. Donc pour l'arachnos bleu, un éclair lui donne un bouclier supplémentaire. Donc il a 4 boucliers contre 4 touches, contre 5 touches, ça fait une blessure. Bon, on n'avance pas très vite. Ce qu'il va falloir, il faut lui faire 5 dégâts à cet arachnos bleu. Donc une carte de rencontre. Quiet Down. Aucun alien n'est activé. Donc ça c'est parfait. Le biotech va continuer à attaquer l'arachnos avec ses 4 dés. Une touche et un éclair. Donc ce qui lui fait 2 touches. Hop là, un bouclier. Donc il prend un dégât. Et ça y est, il est mort. Donc là, ouais. Une carte. Alors, là, il a fait son action de combat. Il vient de le tuer. Ce qui fait que maintenant, il se retrouve à pouvoir se déplacer et faire une action. J'ai bien envie de le faire rentrer dans le bâtiment. Donc il va faire 1, 2, 3 et 4. Voilà. Peut-il fouiller? Petite vérification dans les règles. La fouille, c'est une action. Bah, je vais le faire fouiller en effet. Donc on lance un dé rouge. Et si on obtient un éclair ou une icône GD, on va trouver quelque chose. Avec un éclair, on peut choisir soit un first aid kit, soit une munition.
avec un icône GD. On choisit soit un équipement générique, soit un fragment alien. Alors, un éclair, donc ce sera soit First Aid Kit, soit des munitions. Alors, je vais lui faire prendre une munition, puisqu'il n'en reste qu'une seule, et étant donné qu'il n'a pas d'arme au corps à corps, ça me paraît plus judicieux. Voilà. Donc, une carte rencontre. First Contact. On active tous les Xenobeta. Alors, celui-ci n'a pas de ligne de vue vers lui. Et celui-ci non plus. Par contre, celui-ci a une ligne de vue vers le sniper. Et il est à 1, 2, 3. Donc, celui-ci va se déplacer d'une zone vers le sniper. Et il va tirer avec son blaster. 3 dés rouges. Il a 3 touches. Rien du tout. Par contre, avec mon armure, chaque éclair compte comme un bouclier. Ce qui lui fait 2 boucliers contre 3 touches. Il prend une blessure. Ensuite, le deuxième Xenobeta, lui, il n'a aucune ligne de vue vers aucun des agents. Ce qui fait qu'on active son... Enfin, c'est son dernier comportement qui est utilisé. Et donc, on déplace d'une zone vers l'agent le plus proche et il se régénère. Alors, l'agent le plus proche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va sortir du bâtiment. Il se régénère, mais il n'avait pas été blessé. Donc c'est la fin du round. On pioche une carte événement. Une tempête. C'est une carte temps qui va remplacer donc le brouillard qui était en jeu. Tous les agents doivent réduire leur déplacement de 1. Tous les signaux se déplacent d'une zone vers l'agent le plus proche. Alors, celui-ci... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, ce signal va se déplacer dans le bâtiment ici. Voilà, donc c'est la fin de ce round. Et on va faire une petite pause et je reprends un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Le voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 touches et un éclair. Donc 5 touches. L'arachnos va lancer, donc c'est 5 dés bleus.
un bouclier. Donc lui, les éclairs comptent comme un bouclier. Donc un bouclier et un éclair, donc 2 boucliers. Donc là, c'est très très bon. Donc, il va prendre 4 blessures. 5... Non, 3 blessures, pardon. 3 blessures. L'arachnosphère a 5 points de vie. Ce qui fait qu'il est décédé. L'arachnosphère a 4 points de vie, pardon. De toute façon, il est mort. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Alors, au tour précédent, il me semble que les agents avaient tué un arachnos bleu. Donc il y a un nouveau fragment de technologie martienne à récupérer. Voilà, que je récupère. Et au début donc du round, les agents peuvent tester s'ils montent de niveau. Donc mon sniper est déjà monté d'un niveau. Ce qui fait que on ne peut monter d'un seul niveau par mission. Donc je ne lui fais pas relancer les dés. C'est le biotech, lui. Alors, il n'a aucune icône GD. Donc il ne montera pas en niveau. Donc j'en étais à mon sniper qui vient d'éliminer l'arachnosphère. Donc il faudra penser à, pareil, tester la montée de niveau au prochain round. Donc il s'est déplacé, il a tiré. Phase d'événement. Hive Assault. On active tous les arachnos. Il n'y en a qu'un seul, c'est le bleu. Le bleu, il est à 1-2 zones du sniper. Et eh bien, il va l'attaquer avec ses toiles d'araignée. Donc il a 4 dés bleus. 1, 2 touches. Pas d'éclair, donc on ne subira pas l'effet d'immobilisation. 2 touches, donc il va lancer 2 dés pour se défendre. 2 touches et un éclair. Donc il y avait eu 2 touches et 2 touches en défense, mais avec un éclair. Donc le sniper pour chaque éclair a un bouclier, ce qui fait qu'il prend un dégât. Mais alors, c'est vrai que j'ai pas vu, c'est vrai que quand le sniper est à 5 dégâts, il peut encaisser 6 blessures. Ce qui veut dire qu'à la prochaine blessure encaissée, ça se passe mal. Donc je vais utiliser en réaction sa capacité de défense, qui est de pouvoir lancer un dé supplémentaire. Enfin, sa tactique basique. Donc je lance un dé de défense bleue supplémentaire. Et une touche. Eh bien non. Il ne s'en sortira pas. Donc il prend le dégât supplémentaire. Et il arrive à 6 dégâts. Il est... Je pense qu'il est mort. Donc l'agent n'est pas mort, mais en fait il a une hémorragie. Et donc on représente cet état en couchant la figurine sur sa case. Dans ce cas, il ne peut plus combattre. Son mouvement est réduit à un hexagone.
et il peut utiliser une action seulement pour activer un objet ou utiliser un pouvoir. Donc voilà. Donc c'est au biotech de s'activer. Le biotech est dans le bâtiment ici. Alors, ce qui serait pas mal, c'est soit de venir en aide au sniper, soit d'essayer de survivre encore 4 tours. Puisque la mission se terminera au début de la phase stratégie du 11e tour. Il va se retourner comme ceci et il va tirer sur le Xenobeta. Bon, finalement il abandonne pas tant que ça son coéquipier. On va lancer 4 dés. Donc une de touche et un symbole enrayé. Alors, eh bien, le biotech va bassement abandonner le sniper. Il va faire une fouille. Il va faire une fouille dans le bâtiment. Donc, on lance un dé. Un éclair. Alors, un éclair, ce qui veut dire que j'ai le choix entre un first aid kit ou des munitions. Donc il va prendre first aid. Voilà. C'est fait. Ensuite, ça c'était son action de recherche. Donc mon biotech a fait 2 touches et un symbole d'enrayement. Donc l'Exometa lance 2 dés. 2 touches, un éclair. Alors, l'éclair permet de se régénérer, mais il est déjà au maximum. Donc finalement, il va encaisser 2 touches. La première est annulée par son armure. Et donc il va prendre un dégât. Voilà. Ensuite, phase de rencontre. Kill the leader. On active tous les aliens assignés à l'agent alpha. L'agent alpha était est toujours le sniper. Le sniper, lui, il n'a que l'arachnose bleue qui lui était assignée. Donc l'arachnose bleue va continuer à attaquer le sniper, puisqu'il est à 2 de portée. Donc avec une toile d'araignée, il va lancer 4 dés bleus. Alors, on obtient 1 et 2 touches. 2 touches. Donc,
et 2 boucliers, donc aucune blessure. Donc fin du round, on pioche une carte événement. Et ils ne sont pas nos amis, ils ne sont pas sympathiques. On révèle le signal le plus loin de l'agent, des agents. Et si c'est un alien, on l'active. Ensuite, tous les signaux vont bouger d'une zone vers l'agent le plus proche. Et ensuite, on téléportera un signal. Donc on va révéler le signal le plus loin. C'est celui qui est ici. Donc le signal qui apparaît est un alien. Ici. Donc on va piocher un alien. Et c'est un arachnos vert. Voilà. Qui est révélé. Ensuite, tous les signaux se déplacent. Ah oui, et on l'active. Donc l'arachnos vert, il va être affecté à l'agent, au sniper, et donc étant donné qu'il n'a pas de ligne de vue vers un agent, il va se déplacer de 3 zones vers l'agent le plus blessé. De toute façon, il va faire 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, tous les signaux se déplacent d'une zone vers l'agent le plus proche. Alors, ce signal, lui, va se déplacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. On va dire qu'il va passer par ici et il va venir se mettre justement ici dans la ligne de vue. Donc il est révélé et un nouvel alien apparaît. C'est un spin critter. Spin critter, on va l'affecter au biotech. Ça commence à se compliquer très très sérieusement pour le biotech qui est encore en vie. Ensuite, nos signaux qui sont ici vont se déplacer alors par la fenêtre ici. Ils vont... Alors comment on se déplace là? On se déplace-t-on? Là il y a une petite fenêtre. Il va se retrouver, on va dire, ici. L'autre suit. Voilà, de manière à sortir. Et il y a aussi un signal qui est ici. Et donc, il va se retrouver ici. N'importe où, je m'en fiche. Allez, voilà. Très bien. Maintenant, on téléporte un signal bouclier. Donc un signal. Alors on n'a plus de signal justement. Il n'y a plus de signal. Donc tout s'était déployé sur le plateau. Donc c'est la fin de la phase d'événement. Alors,
Nouveau round. Phase de rafraîchissement. Le Xenobeta va récupérer son bouclier, lui aussi. Je vais lui en mettre un. Voilà. Puis, du côté de nos agents, tout est déjà ok. Et il va falloir activer, choisir l'agent alpha. Alors, notre sniper qui souffre d'une hémorragie peut se déplacer d'une zone. Et a priori, c'est tout ce qu'il peut faire. Il peut se déplacer d'un hexagone. Je vérifie. Donc c'est bien ça, il ne peut se déplacer que d'un hexagone. Eh bien, il va aller ici. L'Arachnos, il est à une zone, il se déplace à côté. Ouais, bon, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas réellement de meilleur choix pour lui. Donc une phase de rencontre. On active tous les aliens blessés. Bloodlust. Bon, on a juste le Xenobeta à activer ici. Donc, il se trouve à une zone du biotech et il se trouve à une zone du sniper. Donc je pense que dans ce cas-là, il attaque l'agent le plus blessé. Et donc c'est notre sniper. Donc il va l'attaquer avec son blaster, avec 3 dés rouges. Donc 2 touches et un éclair. Donc 2 touches. Parce que l'éclair, en fait, l'éclair n'est activé que lorsqu'il lance sa défense, a priori je pense. Donc Regenerate. Donc le biotech va lancer 2 dés bleus. Il prend donc les 2 dégâts, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, puisque de toute façon, même si j'utilisais sa tactique basique de lancer un dé, je peux voir ce que ça donnerait, mais je crois qu'il n'y aurait pas de miracle, un bouclier, donc il prend quand même une blessure. Notre sniper est malheureusement décédé au champ d'honneur. Et voilà, terminé pour lui. Bon, et maintenant il va falloir survivre encore pendant quelques tours. Donc c'est au biotech de s'activer. Le biotech, on voit qu'il est pris au corps à corps dans un combat avec le Spin Critter. Le Spin Critter d'ailleurs, je ne me suis pas fait de cadeau parce que quand j'ai fait rentrer le signal sur la zone, je l'ai placé directement adjacent à mon héros. Bon. Alors, est-ce qu'on fait une tentative d'évasion? Alors, déjà, on a une arme enrayée en plus. On a une arme enrayée. Donc, pour désactiver l'arme, c'est action plus combat ou mouvement, je crois. Ouais, je vais désenrayer l'arme puisque je n'ai pas d'arme. Alors là, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que je peux fouiller? Une action de fouille, c'est une action.
Je vérifie. Donc c'est ça, l'agent ne peut pas fouiller parce qu'il est engagé dans un combat. Donc eh bien, il va tenter de s'échapper. Donc il tente de s'échapper, on lance un dé bleu. C'est raté. Donc il a utilisé action et combat. Donc il ne peut rien faire d'autre. Voilà, c'était vraiment dangereux de tenter ça parce que du coup je ne peux pas, le biotech ne peut pas attaquer. Donc c'est foutu. Alors, une carte rencontre. Élite assaut, on active tous les aliens bleus. Bon, alors là, ça va être la fête. Ça va être un festival. Donc le Stone Critters. Eh bien, il attaque avec sa mâchoire. Donc 3 dés rouges. Donc 2 blessures. Et un éclair, ça donne une touche supplémentaire. Donc 3 touches. Un bouclier et un éclair. L'éclair permet de soigner l'agent biotech d'une blessure. Et il encaisse quand même 2 blessures. On passe à 3. Ensuite, nous avons le Xenobeta. Alors, le Xenobeta, je ne pense pas qu'il ait de ligne de vue. Car c'est l'attaquant qui est adjacent à la porte qui dans ce cas, a la ligne de vue. Ici, on voit l'icône de porte. Donc, je pense que cette Xenobeta n'a pas de ligne de vue. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va se déplacer d'une zone vers l'agent le plus proche et se régénérer. Alors, dans les règles, il est dit que le Xenobeta peut traverser même les figurines agents. Donc, il va venir ici et il se régénère, donc il se soigne d'une blessure. Ensuite, le Xenobeta qui est ici, il n'a pas de ligne non plus, donc il va se déplacer ici et se régénérer, mais lui c'est pas la peine. Ensuite nous avons l'Arachnos bleu qui n'a pas de ligne de vue non plus, et donc lui il va se déplacer jusqu'à 3 zones vers l'agent le plus blessé. Donc il reste, c'est le biotech, puisque c'est le seul qui reste en jeu. Donc 1, 2 et 3. Il rentre dans le bâtiment. Bon là, je ne vois vraiment pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Ça me paraît très compliqué. Donc c'est la fin du round. J'aurais mieux fait de tenter tout à l'heure de désenrayer mon arme. Bon, enfin. Parce que là, je suis complètement bloqué en fait. Je suis bloqué parce que tant que je n'aurai pas désenrayé cette arme, c'est idiot ce que j'ai fait tout à l'heure, je ne peux rien faire. À part me soigner, c'est tout ce que je peux faire. Et attendre, à part me soigner et attendre gentiment la fin de la partie, je ne vois pas. Donc, phase d'événement. Fast recovery. Alors, 2 agents, chacun gagne 1 point de vie. Bon, ça tombe bien. Ensuite, tous les signaux
se déplace de 2 zones vers le point de téléportation le plus proche. Alors ça c'est pas mal. Donc ici, celui-ci peut venir dessus carrément. Voilà, et ceux du haut, du coup, vont venir se déplacer. Alors, ils vont faire le tour finalement et venir se déplacer en haut. Voilà. C'est tout ce qui reste en jeu. Ensuite, on téléporte un signal. Mais il n'y en a plus. Voilà, c'est la fin du round. Donc, nouveau tour. Nouveau tour. C'est très compliqué. Je vois pas comment je peux m'en sortir en fait. Donc, je vais désenrayer mon arme. Donc pour désenrayer l'arme, c'est action plus mouvement. Action plus mouvement. Ou combat. Donc je vais faire action plus mouvement. Ah oui, mais je ne peux pas faire de mouvement puisque je suis engagé en combat. Alors, je vérifie dans les règles. Alors, je dirais que, étant donné que je suis engagé, que la bibliothèque est engagée dans un combat, il ne peut pas utiliser son mouvement, donc il est, je pense, c'est mon interprétation, il doit utiliser action et combat. Donc il utilise action et combat, et on désenraye l'arme. Voilà, c'est tout pour lui. Maintenant, une rencontre. On active tous les aliens bleus. Bon, mais c'est la vie. C'est la vie. C'est pas la même carte que j'ai pioché, il y en avait bien deux. Donc là, on est parti pour prendre des coups. Alors je crois quand même. Donc le Spin Critters, lui, il va attaquer avec sa mâchoire. Pareil. Il continue. Donc 3 dés rouges. Deux touches. Rien du tout. Donc il prend 2 blessures. Voilà. Ça c'est le Spin Critter. Ensuite, le Xenobeta qui est adjacent. Eh bien, il fait Move Away. Il s'en va. Il s'en va de 2 zones par la fenêtre. 1 et 2, il rentre dans la navette ou dans la base. On va dire que c'est une navette spatiale qui s'est posée, qui est là-haut. Le deuxième Xenobeta, eh bien lui, il n'a pas de ligne de vue non plus. Celui qui est ici. Et donc, il va rentrer dans le bâtiment et se régénérer. Et il reste donc l'Arachnos bleu. L'Arachnos bleu, il va attaquer le biotech avec ses mandibules. 4 dés rouges. Là, ça peut être violent. Ça peut être très violent. Alors, 1, 2, 3 et 4 touches. Décidément, je ne fais plus de bouclier. Donc 1, 2 et 3. Avec un éclair. Donc j'ai un éclair qui me soigne d'une blessure. Mais j'annule également une blessure, une touche avec mon bouclier. Il reste quand même 3 touches. Donc 6 dégâts au total.
que cette tournée va tourner, cette partie va tourner à une attaque défense, enfin attaque soin. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Donc c'est la fin du round. On pioche une carte événement. Alors un soleil, un ciel qui se dégage. Alors il n'y a plus d'effet de temps. Tous les signaux se déplacent d'une zone vers l'agent le plus proche. Donc ce signal va rentrer par la porte. Et c'est un scientifique. C'est un scientifique. Très bien. Et ici, on ne va pas téléporter de nouveaux signaux. Bon, eh bien, on va soigner. Donc avec son arme de soin, le nanobot, on va lancer 2 dés rouges. Deux touches. Donc on se soigne de 2. On passe de 6 à 4. Et on utilise la capacité passive qui est que quand on se soigne avec n'importe quelle arme ou équipement, on soigne une blessure supplémentaire. Donc je redescends à 3. Donc ça c'était de son action de combat. Donc maintenant une rencontre. Alors, instinct d'assaut, on active tous les spin critters. Il n'y en a qu'un seul, bien qui va continuer à l'attaquer avec sa superbe mâchoire. Donc 3 dés rouges. 1, 2, 3 touches et un éclair. L'éclair rajoute une touche. Donc ça fait 4 touches au total. Un bouclier et un éclair. Donc il se soigne d'une blessure. On passe à 2. On annule une touche sur 4. Et donc on encaisse quand même 3 dégâts. Bon, mais une dernière vidéo en fait, parce que cette carte événement je ne vais pas la jouer parce que en fait la partie prend fin, c'est dans le livret de mission, durant la phase stratégie du 11e tour. Et nous étions déjà dans le 11e tour. Voilà, donc cette mission est réussie avec quand même quelques dégâts puisque le sniper est donc décédé en cours de route, donc il ne pourra pas nous accompagner dans la prochaine mission. Un nouvel agent sûrement se fera le plaisir de se joindre au biotech, car on voit que le biotech sans armes il est très bon soigneur, mais rapidement si son arme devient rayée ou s'il se retrouve bloqué au corps à corps, il a du mal vraiment à s'en sortir tout seul. Donc je pense qu'il va former un couple avec un gros bourrin, notamment le Hulk, mais ça ce sera pour une prochaine aventure.
Donc je vais garder le... de toute façon, je ne vais pas monter en niveau biotech sur cette mission, donc on va repartir avec le même équipement. Donc je pense que je rajouterai le Hulk pour l'emmener dans la mission numéro 3. Voilà, je vous dis à bientôt et je ferai sûrement quelques corrections dans le cadrage de cette que j'ai utilisé pour cette première partie, parce que bon, je suis encore en train de trouver le meilleur cadrage, le meilleur éclairage. C'est encore tout frais, donc les parties vidéo filmées pour moi. Donc voilà, mais je vous dis à très bientôt. Salut!